Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 30 juin 2021. Une journée spéciale, une journée pas comme les autres, 30 juin, journée de l'indépendance de la RDC, la République démocratique du Congo. Comme le titre l'indique, spécial 30 juin, le discours de Patrice Emery Lumumba, 30 juin 1960. Aujourd'hui, 2021, 61 ans d'indépendance. Mais aujourd'hui, nous venons avec un numéro spécial, le discours de Patrice Emery Lumumba, qui n'est pas connu de beaucoup, mais nous essaierons de vous lire les textes pour rafraîchir la mémoire des Congolais et comprendre par le discours de Patrice Emery Lumumba ce qu'a été normalement la destinée de la RDC et comment nous devons nous comporter par rapport à la discipline ou bien ce qui nous a été déjà légué par ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire les pères de l'indépendance. Mais avant d'y arriver, peuple congolais, nous tenons à vous dire merci, vous qui nous recevez dans vos salons. Nous sommes chez vous juste pour pouvoir partager ce moment ensemble. Nous ne voulons pas dire que nous avons la fête, mais c'est un moment de recueillement, un moment de réflexion pour tous les Congolais et savoir d'où nous venons, où nous allons. Merci de votre fidélité. Nous allons commencer par d'abord l'actualité qui est dominée par encore le rebondissement de l'affaire Matata Ponyo. Un dossier qui, on croyait qu'on avait, disons, fermé le dossier, un dossier clos, mais malheureusement, mais nous le disions déjà, qu'on ne peut pas vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. Certaines personnes ont cru que Matata Ponyo s'était libéré et lui-même, il avait cru qu'il s'était dédouané en présence de ses pairs. Mais quand bien même il les avait remerciés puisqu'il avait préparé un beau discours pour faire un peu de du corbeau, le corbeau et le renard face à ses pairs, mais son discours reste aujourd'hui une lettre morte parce que Matata Ponyo a beaucoup de dossiers que nous appelons des dossiers sales. Les dossiers sales, peuple congolais, on met de côté Bukanga Lonzo, qui a fait naître les hôpitaux, les écoles, l'université. Mais aujourd'hui, nous allons avant même de construire Bukanga Lonzo, qu'est-ce que Matata Ponyo avait fait? Affaire Matata Ponyo, l'ancien premier ministre Matata Ponyo, Mapon, il est encore dans les sales draps, notre frère. Nous disions Bukanga Lonzo, Tochango Pembeni. Maintenant, nous parlons de la zaïrianisation. La zaïrianisation. 74, quand Mobutu a fait partir, a récupéré tous les biens qui appartenaient aux étrangers pour donner aux Congolais, des députés que nous appelons aujourd'hui députés, mais qui étaient des comment on les appelait encore? On a oublié? Non. On les appelait les commissaires du peuple. On avait donné les avoirs des étrangers, tous ces gens qui opéraient chez nous, beaucoup plus les commerçants,
Quand bien même aujourd'hui, les commerçants chez nous veulent devenir des politiciens. Mais à cette époque-là, tous ces étrangers-là ne faisaient pas la politique, mais ils étaient dans le commerce. Et leurs avoirs, avec la zaïrianisation, Mobutu avait donné ça aux députés, mais qui n'ont pas pu fructifier. Mais après un temps, tous ces hommes et femmes, ils sont allés, malgré le temps qui est parti, malgré les années qui passent, ils ont quand même fait des recours. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'ils avaient obtenu, je peux dire, gain de cause. Mais est-ce que c'était leur démarche ou c'était des combines préparées quelque part pour faire venir des personnes fictives, les faire passer pour des créanciers, ainsi le Congo pouvait débourser pour donner à ces personnes, les indemniser par rapport à ce qu'ils avaient perdu pendant la période ou bien par rapport à ce que Mobutu avait fait, la zaïrianisation. Tous ceux qui avaient perdu leurs biens, il y a un dossier comme quoi on devait les indemniser. Mais l'indemnisation en question, c'est une indemnisation qui s'est faite pour des personnes fictives. Et c'est là où le problème se pose. Il y a eu des créanciers fictifs. Et ces créanciers fictifs sont sur la liste. Et cette liste est sur le dos de Matata Ponyo. Mapon. Alors, face à cette énième révélation sur le détournement de plus de 160 millions de dollars américains, sans parler de construction des infrastructures que Matata Ponyo devait normalement construire à cette époque-là. Les infrastructures, on parlait des écoles, on parlait des bâtiments administratifs et autres. Rien n'a été fait. Où est parti l'argent? Aujourd'hui, l'affaire rebondit. Matata Ponyo est encore victime. On l'a victimisé ou bien on est en train de s'acharner sur lui. Alors, peut-on parler d'acharnement pour ceux qui pensent qu'on est en train d'instrumenter, ou bien pour ceux qui pensent qu'on le bloque par rapport au présidentiel de 2023? Est-ce un acharnement? Ou bien nous allons parler d'instrumentalisation de la justice? Alors là, ce sont des questions que nous posons. Parce que le plus souvent, quand on parle, un grand nombre de Congolais, ils pensent que tozali ko déranger. Tokomi ko sala ba dialelo. Alors, tozali ko bloquer batumususu. Mais il n'y a personne qui bloque personne. Nous parlions tout à l'heure vous allez voir le titre, le discours de Patrice Emery Lumumba le 30 juin 1960. Je vais vous rappeler une chose dans ce discours. J'ai relevé quelques points par rapport à ce que nous vivons à l'heure actuelle. Qu'est-ce que ce père, un des pères de la libération du Congo, un des pères de l'indépendance du Congo avait dit pour que le Congo puisse normalement fonctionner comme un État souverain, libre, souverain, indépendant? Il y avait quand même des consignes. Ne laissez pas ces élites. Mais aujourd'hui, nous avons des intellectuels, mais cartons, voleurs. Voleurs. Alors, peuple congolais, si nous voulons que la RDC puisse décoller, acceptons que chacun soit responsable des actes qu'il a posés. Que tout un chacun soit responsable. Évitons de dire qu'on est en train d'instrumentaliser la justice. Non.
On est en train de tout politiser. Instrumentalisation politique de la justice, ça c'est un langage des gens déchus, des gens qui se sentent coupables. Pourquoi? Parce que ceux qui ne sont pas impliqués dans quoi que ce soit, ils ne trouvent pas de problème. Si vous voulez venir faire votre édite chez moi, vous allez venir. Si vous voulez fouiner dans mon passé, vous allez fouiner. Mais vous n'allez pas trouver quoi que ce soit puisque je n'ai été mêlé en rien sur la gestion de la République, la gestion des dossiers de l'État, moins encore des deniers publics. Mais ceux qui ont géré, ils ont une responsabilité et ils doivent répondre quand il y a un problème, ils doivent normalement répondre. Mais pourquoi nous devons encourager pour essayer un peu d'être dans leur camp pour dire qu'on est en train de les victimiser? Non. Que ceux qui se sont servis de la politique pour s'enrichir payent pour cet enrichissement illicite ou l'enrichissement sans cause. Ils n'ont qu'à payer. Évitons d'être derrière les malfrats. Évitons. Peuple congolais, nous devons dénoncer le mal. Dénoncer le mal, c'est une façon d'aider notre justice, c'est une façon d'aider le pays à décoller. Pourquoi? Parce que quand nous gardons un pays des hommes forts, un pays des intouchables, alors là, gare à nous, puisque nous ne savons pas là où nous allons et qu'est-ce que nous allons faire à la fin de la course. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Tu as servi la République, tu as mis la main dans la caisse de l'État, même pour 10 $, tu seras poursuivi. Tu dois expliquer comment tu avais utilisé les 10 $ qu'on t'avait donnés. Nous voyons dans les pays dits développés, Mobutu avait dit, évitez de nous appeler les pays sous-développés. Veuillez tout simplement dire les pays sous-équipés. Alors, dans les pays dits développés, vous allez trouver que même les chefs d'État sont poursuivis pour ce qu'ils avaient fait pendant qu'ils étaient au pouvoir. Alors, le Congo ne doit pas faire l'exception. Bien sûr, chaque pays a sa politique. Mais la politique, quand nous allons sur son tronc commun, nous allons trouver qu'il y a un tronc commun qui est universel. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut appliquer aux États-Unis et les mêmes choses, on peut les appliquer en Érythrée, on peut les appliquer au Soudan, on peut appliquer cela au Mali. Et le Congo ne doit pas faire exception. Voilà pourquoi nous venons juste pour nous aider à comprendre que le temps est favorable pour nous puisqu'il y a eu beaucoup d'impunité, ce qui a fait que le pays soit ce qu'il est aujourd'hui. Mais nous voulons mettre le train sur les rails, alors gare à ceux-là qui se sentent coupables en quoi que ce soit. Avant pensa que donc eya kokoma que non ezalaki acharnement. Nous tournons cette page. Spécial 30 juin. Mukolo tozwaka lipanda. Peuple congolais mukolo tozwaka lipanda makambo ebele. Je vais lire un petit texte et après je vais passer dans le discours de Patrice Emery Lumumba. Et après, je vais analyser quelques paragraphes et puis nous allons terminer. En date du 30 juin, le Congo, 30 juin 1960, le Congo, Léopoldville. Une colonie belge devenait un pays indépendant et souverain. L'histoire nous rappelle que les années 60 furent les années des grands changements sur le continent noir d'Afrique. Nombreux sont les pays qui ont eu leur indépendance ces années-là. Ainsi, la date du 30 juin 1960 est restée gravée dans la mémoire de ceux qui ont vécu ces années des indépendances
et les générations montantes en prennent connaissance par les aînés à l'école et cela constitue l'histoire du Congo-Léopoldville. Cette indépendance était le fruit de multiples combats politiques. Les partis politiques à l'action avec un idéal nationaliste et décrochent aux Belges l'indépendance politique du Congo-Léopoldville. Lumumba aura été le premier ministre de cette époque-là qui a réuni dans son gouvernement, quand bien même son gouvernement était minoritaire, tout le monde pour pouvoir battre un même discours, un même langage pour pouvoir arracher l'indépendance auprès du royaume de la Belgique. Voilà que Lumumba devient leur ennemi commun. Ces dernières ont créé les conditions de la liquidation de cet homme élite en construisant de toutes pièces le diable avec qui le partage des intérêts pouvait se négocier. C'est ainsi que le 14 septembre 1960, l'homme d'action de forces alliées Mobutu fait le premier coup d'État à Lumumba, suivi de son assassinat le 13 janvier 1961. Patrice Emery Lumumba est resté l'image emblématique de la RDC, dont ce discours du 30 juin vous sera lu par votre serviteur Roger Nguindou, le duc de la pensée. On a voulu faire un peu de l'historique, pas aller trop loin, mais dire un peu quelques phrases pour expliquer au peuple, à la nation congolaise tout entière, qu'il y a eu de ceux qui se sont battus pour que le Congo soit ce qu'il est aujourd'hui. Non, pour que le Congo soit indépendant. Quand bien même on nous fait voir que ceux de père et de mère qui étaient ici, comme Kasavubu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà ce que ceux de père et de mère avaient fait pour que le Congo puisse avoir accédé à son indépendance. Nous ne manquerons pas de les citer. Patrice Emery Lumumba, Kasavubu et les autres. Malula, ils sont nombreux. Ils sont nombreux et ils avaient une pensée commune de pouvoir sauver ce pays puisque nous vivions des choses atroces avec disons, les colons. Alors, sans trop tarder, peuple congolais, nous entrons maintenant dans le discours de Patrice Emery Lumumba. Je disais spécial 30 juin. Et à la fin, je vais vous dire qu'à travers le monde, cette journée a été respectée dans certains pays qui ont trouvé dans cet homme un homme quelqu'un qui avait vraiment une idée géniale, un génie pour l'Afrique. Vous irez dans certains pays européens, américains, en Amérique latine ou ailleurs, vous allez trouver que il y a les universités qui portent le nom de Lumumba, il y a les avenues, les boulevards qui portent le nom de Patrice Emery Lumumba. Alors nous, Congolais, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cet homme? Cet homme qui était cible des colons qui ont trouvé en lui quelqu'un qui était un danger pour eux. Nous allons lire le texte de discours de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre de la République démocratique du Congo. Congo belge indépendant. Congolais, Congolaises,
combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mené ni force, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fut de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliation, esclavage qui nous était imposé par la force. Ce que fut notre sort en 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaire qui ne nous permettait ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait « tu », non certes comme un ami, mais parce que le vous honorable était réservé aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître le droit du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinions politiques ou croyances religieuses, exilés dans leur propre patrie. Leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes de maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs, qu'un noir n'était admis ni dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins dits européens, qu'un noir voyageait à même la coque des péniches au pied du blanc dans sa cabane de luxe. Qui oublierait enfin les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'une justice d'oppression et d'exploitation. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous que le vote de vos représentants élus a agréé pour diriger notre cher pays,
nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre cœur de l'oppression colonialiste, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde que ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté, et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination, quelle qu'elle soit, et donner à chacun la juste place que lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. Nous allons faire régner non pas la paix des fusils et des baïonnettes, mais la paix de cœur et de bonne volonté. Et pour tout cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu'elle sera loyale et ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit. Dans ce domaine, la Belgique, qui comprenant enfin le sens de l'histoire, n'a pas essayé de s'opposer à notre indépendance, est prête à nous accorder son aide et son amitié, et un traité vient d'être signé dans ce sens entre nos deux pays égaux et indépendants. Cette coopération, j'en suis sûr, sera profitable aux deux pays. De notre côté, tout en restant vigilants, nous saurons respecter les engagements librement consentis. Ainsi, tout à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Congo nouveau, notre chère République que mon gouvernement va créer, sera un pays riche, libre et prospère. Mais pour que nous arrivions sans retard à ce but, vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent et risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Je demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement par une opposition constructive et de rester strictement dans les voies légales et démocratiques. Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. Je vous demande enfin de respecter inconditionnellement la vie et les biens de vos concitoyens et des étrangers établis dans notre pays. Si la conduite de ces étrangers laisse à désirer, notre justice sera prompte à les expulser du territoire de la République. Si, par contre, leur conduite est bonne, il faut les laisser en paix, car eux aussi travaillent à la prospérité de notre pays.
L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Voilà, Sire, Excellences, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de race, mes frères de lutte, ce que j'ai voulu vous dire au nom du gouvernement en ce jour magnifique de notre indépendance complète et souveraine. Notre gouvernement fort, national, populaire, sera le salut de ce pays. J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, à se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance de l'Union africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Peuple congolais, là c'était le discours de Patrice Emery Lumumba le 30 juin 1960. Ce discours, lu quand nous avons eu notre indépendance. Alors, après cela, vint l'inoubliable journée du 30 juin 1960. Les militants anticolonialistes admiraient cet éloquent courage du leader. Par contre, les pseudo-décolonisateurs étaient atterrés devant ces cruelles vérités lancées à la face du monarque et du monde. Dès ce moment, le groupe raciste avait décidé d'abattre cette étonnante figure de la révolution africaine. Voilà comment cet homme engagé pour la République, engagé pour le Congo, voilà de quelle façon il nous a quittés. C'est un moment de réflexion pour nous Congolais. Un moment de réflexion. Nous devons réfléchir là-dessus et comprendre d'où nous venons, où nous allons. Je ne vais pas prendre le discours dans son ensemble, mais je vais prendre quelques points que j'ai pu cibler afin de nous expliquer ce que nous vivons à l'heure actuelle et comment, peuple congolais, nous devons normalement vivre. Le passé doit nous servir des rétroviseurs pour lancer les jalons pour notre futur. Peuple congolais, nous avons intérêt à aimer notre pays et à travailler d'arrache-pied pour que ce pays puisse décoller. Les pères de l'indépendance, les pères de la révolution congolaise nous ont laissé, pas les symboles, mais ils avaient écrit leurs pensées. Ils nous ont laissé les canevas à suivre pour le Congo d'aujourd'hui et de demain. Mais le plus souvent, nous nageons à contre-courant et ça nous pose des problèmes et beaucoup de difficultés. J'aimerais que, Congolais, vous qui nous suivez aujourd'hui, que vous puissiez comprendre au moins ces propos et remettre en question ce que nous sommes en train de vivre. 61 ans d'indépendance, pour quel bilan? Une question qui reste posée. Et je vous prépare le prochain numéro sur le bilan des 61 ans d'indépendance de la RDC. C'est le prochain numéro. Mais dans ce discours de notre ancien Premier ministre, le premier Premier ministre de la RDC, j'ai relevé certains points qui vont nous aider à vivre le Congo d'aujourd'hui et comprendre à la lumière de ce que nous vivons, qu'est-ce que nous pouvons faire si nous voulons normalement décoller.
Dans son discours, il avait dit ceci: mes frères, ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. J'arrête là-bas pour ce paragraphe. Peuple congolais, et Longo, bisognos ensemble, lutte na biso, c'est-à-dire bitumba na biso na ngonga oyo, eza lisusu ya koluka lipanda te. Ezali nde ya koluka kimia. Donc, mener un pays à la paix, c'est-à-dire komema kimia, prospérité. Donc, toza na mboka moko ezali ko prospérer. Makambo nyonso ezokende likolo. Pona kolakisa munene na biso ndenge nini tozali penza munene. Le Congo, un pays immensement riche. La France entre dans la RDC 4 fois. Imaginez-vous, France et Kenda Sango, ils ont côté na Congo 4 fois. La Belgique 80 fois. Pour dire que le Congo c'est un continent dans un continent. Ba forêt ya kitoko, maï a pollué, te maï ya kitoko. L'eau de source. L'eau de source. Richesse. Ma belle na biso. To tiaka bangre penzate. Biso to lona ka biloko eboti. So kena mboka mundele. Il faut bangre kili kili. Mais pas na biso to yebi biloko anate. J'étais na humanité. Na yebi qu'il y avait quelque chose au bazai qu'on va souvent balobi. Na examen d'état. Question aneza koya toujours en géographie. Agriculture, priorité de priorité. Ceux qui ont étudié à la promotion Nabiso, les années 80, ils vont se souvenir de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que Tozali, ceux qui touchent priorité Nabiso, Nabilanga, na agriculture, Mboko ane kolelaka jamais nzala. Jamais. Lipa, basala kangoka en agriculture. Loso, ce sont les agriculteurs. Bangombe, banin, ba fermier, nyonswane, ce sont les agriculteurs. Donc tout, ça passe par l'agriculture. C'est-à-dire, agriculture, ezali, c'est le laboureur et ses enfants. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit. C'est-à-dire, banda collaborer. Le père mort, le fils vous retourne les champs. Ça est là. Mais le père fit sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. C'est-à-dire que il faut tout ça là. Quand on tozo ça là, balobi maintenant, la juste, on nous dit ceci, la juste rémunération de son travail. C'est-à-dire chacun aura la juste rémunération de son travail. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous travaillons moins, mais nous voulons avoir plus. Et puis, biso peuple congolais, tous à la conséquent avec nous-mêmes, tolingaka ko travailler te, nous sommes vraiment des paresseux. Je le dis tout haut. Peuple congolais, tous ali ba paresseux, tolingaka ko travailler te. Mais nous sommes les grands dépensiers. Je sais ce que je dis. Le Congo, c'est mon pays. Nakoli kuna. Nazaya lelote mukule. Ainsi, tant, ça, je retourne dans le discours. Ainsi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Congo nouveau, notre chère République, que mon gouvernement va créer, sera un pays riche, libre et prospère. Mais, pour que nous arrivions sans retard à ce but, voilà ce qui est important, vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous
d'oublier les querelles tribales. Natelemi d'abord na parti à Liboso. Oyo tozalaki kobenga ba législateur. Oyo tobenga ba législateur. Ce sont les députés, n'est-ce pas? Premier ministre azo senga na bango que to travailler elongo. Bo pesa ngai makasi, bo soutenir gouvernement nanga pour que to sala et puis to tonga mboka na biso. Bo pesa nga makasi. Makasi ekouta na bino ba législateur, ba parlementaire. Lelo na RDC opposition et comment na opposition na parlement baza na rando contre le gouvernement. Opposition, parlement, basali en guerre, ils vont en guerre contre le gouvernement. Nous savons pertinemment que l'opposition ezali caméra. Caméra oyo ezali ko contrôler biloko nyonso oyo gouvernement ezali ko sala. Pendant que les législateurs sont en train de légiférer, opposition ezali en avant-garde. Bazo observer gouvernement. Bolobi mabe ba décrier. Ba télémilibino jusqu'à ce que bozongi dans les rangs tozo foncé. Opposition bazali ennemi, ils ne doivent pas être ennemis à gouvernement, non. Opposition est kozala ennemi à gouvernement. Opposition bango na gouvernement bazali ko diriger mboka, c'est-à-dire biso tozana opposition bino nde bozo diriger, mais soki bozo diriger mabe tozali na mokongo na bino tozo barrer bino nzela. Et le législateur vient trancher. Parce qu'elles ont légiféré pour que après ça biso bakaneva to yebandenga kotambola. Mais epa na biso rando bitumba ya ndenge wana. Positionnement sur positionnement, et personne ne veut travailler pour que le pays est décollé. Non. Tozali na politique ya bakrab, oyo sala que ndenge tozali wana, onyos tozo sala et kende liboso te. Surtout que le Congolais ne veut pas apprendre du Congolais. Retenez ce que je vous dis, peuple congolais. Le Congolais ne veut pas apprendre du Congolais. Roger Nguindou, le duc de la pensée, j'ai échoué. Je laisse la place à quelqu'un d'autre. Owana, ce qui a remplacé Ngai, s'il fait mieux, to beti maboko, to lobino, l'autre, azaki na ndenga zo tambolela, mais oyo, to moni azongi na nzela, mboka na biso ezali bien. C'est pour notre bien. Bien abiso nyonso. Mais qu'est-ce que nous trouvons chez nous? Ngai, j'ai échoué. Na kolingate oyazo ya sima na ngai a réussir. Omone sika mabe na biso ezali. Et sika kindoki na biso ezali yangwana. Totika kindoki. Ndoki na moya tambolaka. Malingre. Uzomona ye donc. Maigrichon, il va mourir à kokufa lelo. Non. Nabutu, mutu moko munene mokonzi. Mais na moi, passe. C'est ça ce que nous vivons. Les gens travaillent dans le noir pour empêcher que l'action menée par le gouvernement ait aboutir. Comment ce pays va décoller? Réfléchissons ensemble. C'est-à-dire, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Bosimbanga, pour toi arriver à l'objectif Nabiso, c'est-à-dire de faire de ce pays un pays grand, immensement grand. Et à la grande à superficie, et à la grande à l'échelon international, l'andenge était par rapport à ce que nous sommes chez nous. Vous pensez que si le Congo est pauvre, Rwanda est riche? Non. Ouganda? Non. Burundi? Tanzanie? Non. Congo-Brazza? Non. Mais si le Congo est riche, parce que c'est un continent dans un continent, avec ce que nous avons comme richesse, d'abord, au Nzambara, Souté Labiso,
Nzambe penza kinela biso yango. Na mitu nyonso tozali nango na Congo, mais ce qui tozali na bato aboigna. Le cerveau. Toko sala mboka oyo ezala bijou. Ndenge yemoko notre premier ministre alobaki. Donc Afrique mobimba ko rayonner. Mais biso moko ana la politique de crabe. Nazo lingate ke oyazaki azo ya sima na ngai a réussir. Je demande à la majorité parlementaire d'aider mon gouvernement par une opposition constructive et de rester strictement dans les voies légales et démocratiques. Bandeko. Aïe, aïe, aïe. Cet homme avait combien? 35 ans? 37 ans? À cette époque-là. Voilà comment il réfléchissait déjà. Ce que nous ne trouvons pas à l'heure actuelle. Je ne sais pas. Aujourd'hui, des vieux véhicules, tolobino, bazo pollué, c'est-à-dire bato akala. Aujourd'hui, ba jeune mouyibi na mouyibi. Jalousie sur jalousie. Lelo tozo bomana, to koma bato moko penza ya kokota bakisi kobwaki na bato ba mbasu. Kochela bato ba poisson. Metika. Nzamba sali mutu na ndenge na ye. Oeza tourna ngayo ba yemba ka banzembo nzambe bazoloba. Kitunga ezo circuler. Le panier circule encore. Ce qui moninga jui sepe là. Et ça tourne yote. Tu n'as pas étudié, tu n'as rien fait. Tu veux que Mbappé s'oppose à ministre pour Salani. De réfléchir. Je ne vais pas vous prendre trop de temps. Tozo Loba, Ezali, journée spéciale. Spéciale 30 juin. Ezali ngonga moko ya réflexion. Ezali ngonga moko ya to sambourbete. To réfléchir ne fût-ce que ce 30 juin 2021 et tu puis à la fin de ce mois, tant que tu es mois de juillet, to réfléchir 2 fois. To réfléchir 2 fois. To yeba. Et si kanini tozo kende, nani tokoki ko simba, ndenge nini tokoki ko simba na, pour que totambo samboka, totik kabato bazo memela biso distraction, qui ne court que derrière les richesses. J'invite tous les citoyens congolais, ça c'est à la fin du discours, j'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, à se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Bandeko, est-ce que Toyoki? Na bandela. J'invite tous les citoyens congolais, les hommes, femmes et enfants, à se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Indépendance économique na biso ekoya na musala oyo biso tokosala. Plus nous travaillons, plus tokozala na ba provision. Joseph batekaye na bandeko na ye na un commerçant madian. Cet homme a tambolé na ye peti aye kosuta ye kuna ke kokoyela kuna epaya roi na Égypte. Mutoyo makambo asala ezaki ya minene jusqu'à ce que bachaye na boloko. En prison, un jour le roi était endormi à Salindoto na ye. Nakati ya ndoto amoni bangombe ya minene penza bangombe penza o ya mafuta ya minene. Bangombe wana ezo dame siko bangombe siko bangombe ya mike ekonda wana ezo lia siko bangomba minene. Cette vache maigre et cette vache grasse. Tango la muki na pongi na ya le oyo yo
Comme ces gens-là, ce sont les gens que Dieu utilisait en dehors des prophètes. Alors, il a fait venir tous ces voyants, il a fait venir tous ces sorciers, tous ces magiciens. Alors, mais bon, expliquer ngai ndoto yo ezo lobanini. Yemora tuni bango alobi et là on est ngotuna lotaki. Il était un comédien. Hein? Atuni bango mais na lotaki ko tunini. Bon, ba magicien bango ko lobate. O mokozi lotaki loko boy. Moko te. Yemora yeko se souvenir alobi na lotaki boy. Cette vache grasse et cette vache maigre. Aucun de tous ces gens qu'il avait invités n'a pu lui donner la connotation de son rêve. Personne. Mutumoko nakati na bango ayokolo. Tozana prisonnier moko. Prisonnier moko. Yankewana ayebi makamu nyonso ezoleka na mokili. To benda ya oyebisi bino masolo oyo. Et quand on a fait venir Joseph en face du roi, et on lui a expliqué le rêve, il a tout de suite compris une chose. Omoni, cette vache grasse, c'est-à-dire que Tokozalna, cette année, c'est-à-dire 7 ans, il y a prospérité. Agriculture nabiso, et Kozala, namakambo ebele à kitoko. Après 7 ans, Tokozalna sous na 7 années à sécheresse. 7 années à sécheresse. Le roi a acquiescé. Après, il regarde tous ces magiciens autres. Il se demande, mais bino tout ce temps, navani na bino au mutokoki ko limbo le langa boy azalite, azalakite, to azalite. Peuple congolais, Joseph ayebisaki roi nini. Parce qu'à tuna ki roi tuni estoko sala sikoyo nini. Il y a le bureau. Et loko toko sala na minute oyo, c'est de faire des provisions. Pendant ce temps, nous allons travailler et nous allons stocker. Ils se sont mis au boulot. On a donné l'ordre. Voilà l'élévation, d'où est partie l'élévation de Joseph. Après 7 ans, tant que crise est côté, il fallait s'approvisionner dans l'Égypte. Parce que c'est l'Égypte qui avait reçu la révélation par Joseph. Mais c'est le roi qui avait reçu le message, mais n'a pas pu le décoder. Mais Joseph avait dit une chose, nous devons travailler. C'est-à-dire, j'amène cette histoire comme Mangon Mboka Nabiso pour dire que ce qui fait la force ya Mboka, ezali o et tozali ko stocker. Tozali na biloko ya kolia ebele pa na biso parce que tozala mabele bien. C'est que tokobanda ko boaka bitabe, tozoboaka ba manga, mais tokoboaka kate. Parce que tokozongo tosali ba compote, tosali ba boye, ba yogourt, ba nini. Donc mboka na biso ko banda ko travailler na ndenge moko ya que Congolais azolia azan Afrique, mais on dirait azali na mboka dit développé. Ah oui, effectivement, nous serons développés. Ce qui va faire notre développement, c'est le travail. Moïbité. Balobia wa que chacun sera repayé, que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Balobité que okende kuyiba. Balobité okende kuyiba, balobi sala mosala en fonction de ton travail, tu seras rémunéré en fonction de cela. Mais maintenant pour que Mboka Mobimba ait connaître un moment yakomata. Il y a que Tobanda ko se comparer, ko se mesurer. Et voir même ko sunga bamboka mususu. Et loko ya ko sala poto telema. Ezali nini ko travailler. Ainsi nous aurons l'indépendance économique. Bandeko. Ceux qui tozali na économie forte. Congolais mokote akokima Congo. Biso ba tozali banda. Tozo témoigner ou tozo vivre libanda.
par rapport à ce qu'il y a chez nous c'est un paradis. Voilà pourquoi bato alibanda bazali toujours na tendance à kolinga koya epa na biso. Pendant ce temps, ils ont une politique ya ko attirer biso chez bango, mais tant que bazo attirer wana oyo bazali ki ba timba avant, basala nzela avant. Vous comprenez ce que je dis? Je pense que nous comprenons au moins ce que cet homme d'État, notre héros national, Patrice Emery Lumumba, avait dit en ce jour-là, le 30 juin 1960. Ça fait chaud au cœur, mais ça fait en même temps mal au cœur de voir que Tozo Lingako travaillait indépendance économique nde salaka que Mboka était l'élément. Nous qui vivons dans les pays dits développés, à la fin de l'année, quand on fait la péréquation, c'est-à-dire que Mboka et Sali Mbongo et Belé. Maintenant, Tozo Linga, Tomeka ko répartir pour que chaque État ou bien chaque province bazwa iloko moko pour que soutenir disons province Nabango. Il y a les provinces qui sont riches bazwa péréquation. Pourquoi? Parce que Bango baza déjà riche. C'est-à-dire que pendant ce temps, la province Moussousou bazo sala bazo travailler, mais quand bien même bazo travailler, bazalika pauvre parce que côté Nabango ils ont beau taper. Mais tous ces gens-là travaillent. Quand bien même et pas Nabango, ils allaient au beau taper, bazo travailler. Mais ici quand oyo bazal na ba excédent wana sikoyo tozo kamata yango, tozo bakisela ba oyo bakoki ko produire à CT pour que balance ezala. Peuple congolais, Mboka Mundele, tango bazo mona penza que donc il y a des gens où yazana musalate, ce n'est pas de sa faute sociale et puis ça caille quelque chose pour que abandonne survivre. Mais pendant ce temps bazo pousser yo pour que au sala. Ce qui tozali na économie forte. Tokozala kobanda kozela péréquation te, c'est-à-dire la province où ezali na beaucoup plus de richesses, ce n'est pas que bangonde bakozala ba enfants pauvres de la République, mais ba excédent et ko soutenir bango. C'est-à-dire que la République mobimba tokozala bien. Ce qui bisonyo se tozo travailler. Pour éviter que to bando dépendre beaucoup plus de l'État, balabala oy tozele Kinshasa. Eh boy, tozele Kinshasa. Kotonge kol na province na biso il faut Kinshasa ça. Non non. Nous pouvons produire chez nous et construire nos écoles par rapport aux besoins de notre province. Kinshasa va nous donner, nous prêter main forte. Mais province na biso est à la hauteur. Nous pouvons y arriver quand nous travaillons. Voilà conseil biso tozo yanango par rapport au Caneva, laissé déjà par ceux qui nous ont précédés, mais qui avaient déjà vu plus loin que leur nez pour le Congo d'aujourd'hui et de demain. Voilà ce que nous avions à partager avec vous. Spécial 30 juin 2021, RDC Mboka Bakoko. Biso toza libanda, mais motema na biso ezana mboka na biso. Voilà pourquoi nous faisons ce numéro. Et ce qui nous a poussé à faire ce numéro spécial 30 juin, et surtout lire le discours de Patrice Emery Lumumba, notre héros national, notre premier ministre, il y a Mboka na biso la RDC, c'est parce que nous avons trouvé dans son discours les points qui peuvent nous aider par rapport à ce que nous vivons actuellement. Nous vivons dans le désordre. Beaucoup plus il y a tribalisme. Et pourtant, il nous a dit ici, je pense que je l'avais lu,
Il avait dit quelque chose, Patrice Emery Lumumba, il avait parlé du tribalisme. Il avait dit quoi? Donc, toti kaba lutte tribale, toti kaba guerre oyo, ezo ede biso na elo côté. Il avait dit ça. Tribalisme. Kaka bato bazo lingate kemboke kende liboso, deba kenda kukundola. Kokende kuluka keno, biso bato a Kasai, toko vandra na Kasai. Toko kende pa ite, diamant oyo ya biso, pétrole oyo ya biso, toko kende pa mosusu te. Biso bato a bandundu, to vande na biso, ba forêt oyo ya biso, mayo ya biso, donc bato na bato ba vande neshe bango, mais to sala ka mboka na mboka te. La République de Bandundu, la République du Kasai, la République du Shaba, la République de ceci. Tout ça la tendengona. Nous sommes ensemble, pas une confédération, mais nous sommes un État, avec des provinces, totika tribalisme. Les autres sont gabisona et l'autre côté, totika motema mabe ya que je n'ai pas réussi, oyazo ya simanangai a réussir te, la politique des crabes et kosunga bisote. Vous avez échoué, restez dans votre coin, laissez les autres faire. Oyo bazo landa bino, oyo bakosala. Bino bosala ki yangote, mais ça va aussi vous aider parce que ba fils na bino, na ba petit fils na bino, bakokuta mboka babongisa, bako bénéficier penango. Quand bien même bino bo bebisaki. Voilà notre appel. Voilà pourquoi nous sommes tout le temps devant les écrans, peuple congolais, pour te réveiller conscience nabiso, toyeba, d'où nous sommes venus, où nous allons, et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre pays soit un pays à désirer. Merci de nous avoir suivis.